au centre-ville d'Obala. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est carrément toute la Suisse rassemblée autour de ces pour parler des questions de formation et surtout d'entrepreneuriat agricole. Le prétexte est simple, c'est le séminaire qui s'est tenu, en tout cas la formation qui s'est tenue du côté de l'Institut agricole d'Obala. Les jeunes entrepreneurs venus de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et bien sûr de la Suisse, en compagnie de leurs encadreurs, ont élaboré un travail qui va permettre certainement des lendemains meilleurs pour des questions d'entrepreneuriat. Alors pour mieux toucher du doigt les réalités de ces référentiels, nous allons accueillir 5 personnes, 4 monsieur, une dame. Nous allons tenter de scruter l'univers de ce référentiel de formation nouveau. Et pour introduire, je vais commencer par saluer Pierre-André Audiette, le responsable de la formation à la Fondation Rurale Inter-Jurassienne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Obala, c'est la première fois? C'est la 3e fois que je viens à Obala, avec beaucoup de plaisir. Donc, pour me présenter, donc, je m'appelle Pierre-André Audiette, je suis ingénieur agronome en Suisse, enseignant, et je travaille à la Fondation Rurale Inter-Jurassienne, qui est l'école d'agriculture pour le nord-ouest de la Suisse. Et nous formons là les jeunes agriculteurs qui vont obtenir leur CFC, donc c'est Certificat Fédéral de Capacité. C'est la formation professionnelle de base en Suisse. Et ensuite, nous formons également les gens qui veulent acquérir une formation supérieure, donc les jeunes entrepreneurs, avec le brevet et puis la maîtrise. Et si je suis venu déjà 3 fois ici à Obala, l'origine, elle remonte à 2019, puisqu'en 2019, notre école, sous l'égide de Movesia, c'est une agence en Suisse qui finance des échanges avec l'étranger pour des personnes en formation. Nous avions déjà monté un projet assez similaire à celui-ci. La différence, c'est qu'il était porté uniquement par notre école. Nous étions venus avec 10 jeunes qui venaient d'obtenir justement leur formation initiale. Et puis nous avions échangé pendant 7 jours avec des jeunes agriculteurs en formation à l'Institut agricole d'Obala. Ça, c'était la première fois. Et puis la deuxième fois, comme l'expérience que nous avions menée en 2019 avait été déjà riche, les échanges, que ce soit professionnels, que ce soit culturels et aussi évidemment de formation, avaient été prometteurs. Nous avons eu l'idée de mener un nouveau projet que nous avons déjà, pour lequel nous avons posé les bases en 2022. Nous sommes venus voir sur le terrain s'il était possible de conduire ce projet à plus grande échelle, sur une plus grande durée, avec des objectifs bien spécifiques. Le projet, il a été monté ensuite en 2022. Il comporte 4 phases principales. La première phase, les encadreurs de Suisse, donc les formateurs de Suisse, les formateurs de Côte d'Ivoire et les formateurs du Cameroun se sont retrouvés pendant 10 jours en Suisse. Et là, nous avons échangé nos expériences en matière d'entrepreneuriat agricole. C'est-à-dire que les encadreurs d'Afrique ont pris un petit peu connaissance. On a fait des visites dans les différentes écoles. Je précise qu'il y a actuellement 3 écoles qui participent à ce projet en Suisse. La Fondation Inter-Jurassienne, je l'ai citée. Nous avons Agrilogie dans le canton de Vaud, qui est une école similaire à la nôtre, et puis une autre école aussi similaire en Valais, Châteauneuf. Donc ces 3 écoles ont accueilli cette délégation, et cette délégation est allée sur des entreprises, a pu se familiariser avec des entrepreneurs agricoles en Suisse, et nous avons également échangé nos pratiques de formation à l'entrepreneuriat agricole. Et au terme du séjour, nous avons décidé de prendre une feuille blanche. Nous avons mis ensemble finalement toutes nos expériences et nous avons reconstitué en partant de nos apports respectifs, aussi bien du Cameroun, de Côte d'Ivoire que de Suisse, pour créer le référentiel du module que nous avons dispensé ici à Obala. Ça, c'était la première étape. Donc, constituer le référentiel. Les objectifs sont de définir et puis de permettre aux jeunes d'acquérir les compétences, on va dire, sociales, personnelles, méthodologiques de l'entrepreneur, et ensuite d'identifier une idée d'entreprise et à partir de là, de dérouler toute la démarche entrepreneuriale dans un contexte spécifique à l'idée d'entreprise qui sera développée. Okay. Ça a été la première phase. Ouais. La deuxième phase, elle a eu lieu ensuite en Côte d'Ivoire. Ça, c'était au mois de novembre l'année dernière. Nous étions du 26 octobre au 5 novembre en Côte d'Ivoire, au Centre suisse de recherche scientifique à Abidjan. Et là, nous sommes partis de Suisse avec 4 encadreurs. Nous avions 10 jeunes en formation supérieure agricole. Et nous ont rejoint également une délégation de 8 jeunes du Cameroun, donc de l'IAO, leurs encadreurs,
Et nous avons retrouvé là-bas les encadreurs de la Côte d'Ivoire et 16 jeunes de la Côte d'Ivoire. Et là, nous avons dispensé justement les cours en les complétant par des visites dans le terrain pour se rendre compte finalement de la réalité des entrepreneurs sur place et puis également aussi de la réalité culturelle. Et la troisième phase, c'est celle qui se déroule et qui se termine maintenant ici à l'IAO. Nous avons de nouveau réuni 10 jeunes Suisses avec leurs encadreurs, 8 jeunes Côte d'Ivoire et 16 jeunes Camerounais avec leurs encadreurs. Et selon le même scénario, nous avons dispensé les cours, nous avons pris connaissance du contexte, de la réalité des entrepreneurs du Cameroun, et puis aussi profiter de ce qu'il en est, de voir comment se passaient les aspects culturels, un petit peu s'imprégner de la culture rurale du Cameroun. Et la dernière phase, elle aura lieu au mois de novembre de cette année. Ce sera une phase de consolidation du projet. On peut dire que c'est un chemin qui va connaître forcément des résultats probants au regard de la minutie avec laquelle vous essayez de poser une pierre après l'autre. Olivier Boyard, bonjour. Bonjour Michel. Voilà, vous êtes au Cameroun? Oui, pour la première fois en Afrique. Première fois en Afrique. Oui. Ok, vous êtes l'ingénieur agronome et puis vous êtes le responsable de la communication à la Fondation Rurale Inter-Jurassienne. Lorsque vous écoutez Pierre-André Audiette, c'est un long parcours qui tente de solutionner un problème en matière de l'entrepreneuriat. On a des formations en entrepreneuriat en Afrique, notamment au Cameroun et en Côte d'Ivoire, aussi en Suisse, mais les résultats ne sont pas les mêmes sur l'insertion de ces jeunes après formation. Vous nous faites espérer qu'avec le nouveau référentiel, la donne va basculer comme des indicateurs probants. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat de jeunes gens comme ceux qui sont avec nous maintenant est très important. C'est-à-dire on va nourrir sa population et pour faire cela, c'est compliqué. Il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de savoir-faire, il ne faut pas se tromper, c'est très important. Et en plus, il faut être efficace pour que les produits que vous faites en Suisse ou au Cameroun puissent être achetés par les gens de Suisse ou de Cameroun. Donc c'est une démarche entrepreneuriale qui est très importante que ces jeunes doivent aborder. Et ils le font très bien en Suisse, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, mais simplement dans des contextes différents. Et dans ces contextes, le référentiel, lui, va être unique, c'est-à-dire il tient juste compte, mais c'est le même qu'on devra développer en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Oui, alors c'est les mêmes outils. Lorsqu'on va vendre quelque chose, on doit déjà le produire, donc il y a de la technique. On doit l'expliquer, il y a du marketing, de la communication. On doit s'en sortir au niveau financier, donc il y a un business plan et plus tard une comptabilité. Ces outils sont les mêmes et nos élèves s'entendent relativement bien, qu'ils soient africains ou européens, s'entendent relativement bien. Par contre, les lois de nos pays, les produits, on ne peut pas produire du piment en Suisse et Claude Michel qui est à côté de moi, il fait ça très bien au Cameroun et Joachim il va faire d'autres produits très suisses que vont consommer les Suisses. Mais le point commun, c'est qu'à la fin, on nourrit notre population, en tout cas un maximum. En Suisse, on nourrit à peu près la moitié de la population et le reste on importe. Donc on a besoin, et même genre de choses au Cameroun, on a besoin de gens efficaces qui croient en ce qu'ils font, qui le fassent très bien, en qualité et en quantité, et également économiquement à la fin. Si ce produit est acheté par des gens, il faut que les gens puissent le payer avec la monnaie de leur pays. Parfois au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, j'imagine qu'il y a des similitudes économiques. On doit commencer avec rien. Ah oui, souvent, mais en Suisse aussi, on peut commencer parfois avec rien. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est d'éveiller chez les jeunes, et je vous promets qu'ils sont bien réveillés pour ça, la conscience de faire, de commencer avec un carré de terre, on n'a rien. Un jeune en Suisse aussi, il a peut-être le domaine qu'il va racheter à ses parents, mais de commencer avec peu, de maîtriser tous les aspects techniques, de maîtriser ensuite une certaine efficacité jusque dans la vente, et là c'est quelque chose qui fait plaisir. Moi j'ai beaucoup de plaisir à voir ces gens se débattre, se battre avec le sourire en plus, avec beaucoup d'énergie pour avoir la fierté de nourrir son peuple. Et le séjour à Obala, vous avez été bien accueilli? Ah oui, énorme, l'accueil camerounais, je sais pas. C'est légendaire. J'ai demandé à mon chef s'il pouvait rester un mois de plus, mais il ne m'a pas encore répondu et il est à côté de moi. Il va vous répondre forcément d'ici là. Joachim V. Exact. Un peu comme le nez, vous dites. Comme le nez, oui. Vous êtes entrepreneur agricole en Suisse? Oui. Vous faites encore? Alors, moi je produis essentiellement de la viande de bœuf. Donc on élève des bœufs. Et puis également des céréales diverses pour commercialiser à des moulins qui fabriquent de la farine.
ainsi que des oléagineux pour produire de l'huile. Vous faites comment la viande? Vous produisez le bœuf? On produit le bœuf, oui, exactement. Donc j'achète du jeune bétail que j'engraisse et puis que je revends plus tard dans l'année à des grosses boucheries. Donc comme on l'a dit avant, le contexte est un peu différent. Donc je ne sais pas si on peut vraiment imaginer. Imaginez parce que je tente de faire l'image, c'est pas encore, elle n'est pas très nette. Voilà, donc il y a 160 bœufs dans mon bâtiment. Donc les bœufs sont dans un bâtiment parce que en hiver il fait froid, nous devons les conserver au chaud. Et je les engraisse sur une année environ, donc en les nourrissant avec les fourrages que je produis sur mon exploitation. Vous êtes sur le terrain en Suisse, comment est-ce que vous appréciez l'approche, la nouvelle approche que propose le référentiel? Il y a tellement d'éléments nouveaux pour nous ici que ça fait beaucoup de choses à assimiler à la fois. Mais ce que je peux dire, c'est que c'était vraiment très très intéressant de voir justement le contexte camerounais et puis de voir aussi la qualité de la formation que reçoivent les étudiants de l'IAO. On voit qu'ils ont des bonnes bases agronomiques, enfin plus que des bases, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a une formation agronomique et scientifique qui est impressionnante. Et puis maintenant, c'est clair qu'il faudra qu'ils saisissent les opportunités qui sont présentées à eux, parce qu'on voit qu'ici, ce qui est génial, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc si on a un projet, si on a une idée, on peut briser les barrières pour le réaliser, ce qui n'est pas forcément le cas en Suisse où il y a déjà beaucoup de choses qui sont en place. Merci de partager votre expérience avec nous. On va cette fois dire bonjour à Robin Jaton, c'est ça? Jaton, oui, tout à fait. Jaton. Voilà, ok. Ça, c'est pas des noms qui sont du commun ici. Voilà. Ah, vous n'avez pas de Jaton au Cameroun? Non, pas de Jaton, pas encore. Voilà. Vous êtes entrepreneur suisse, vous produisez? Alors, tout à fait. Moi, je suis exploitant agricole. Donc, j'ai repris la ferme familiale de mes parents que j'exploite conjointement avec mon petit frère. Nous n'avons pas de production de bétail, mais nous collaborons avec une autre exploitation qui a des vaches laitières pour la production de gruyère, notamment, si vous connaissez. Chose peu appréciée des Camerounais, d'après ce que j'ai pu constater. Comment ça? Ils ne sont pas très friands de fromage. Sur notre exploitation, nous faisons beaucoup de grandes cultures, comme nous appelons ça chez nous, notamment des céréales pour la fabrication de pain, de l'orge pour le bétail, la production de colza pour faire de l'huile et des betteraves également pour la production de sucre. Et puis notre plus grande production reste les pommes de terre. Les pommes de terre? Tout à fait. J'aime bien. Ça, on connaît bien la pomme de terre. Alors, je vais poser la même question. Après avoir suivi le cours, le référentiel, vous avez le sentiment qu'il apporte quelque chose de plus sur la base des expériences tirées en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire et au Cameroun? J'ai contribué à l'amener à l'ensemble des jeunes qui participaient à cet échange. Apportez votre contribution. Tout à fait. Parce que je n'ai pas précisé, mais je suis également enseignant en Suisse dans une école d'agriculture. Donc moi, j'ai accompagné ce voyage en tant que cadre pour amener un petit peu tout ce qui était matière théorique aux élèves. Bien que je n'ai pas participé à l'élaboration de toute cette formation, effectivement, je n'aimerais pas m'attribuer le mérite de mes collègues. Voilà. Je suis assez d'avis que l'entrepreneuriat, que ce soit en Suisse ou ici au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, est assez similaire. Nous apportons les éléments théoriques, nous donnons des éléments de contexte sur les bases légales, sur les ressources à disposition, etc. Et puis après, c'est comme une grande boîte à outils. Les élèves ont une grande boîte à outils à disposition dont ils peuvent se servir pour mener à bien leur activité. Après, il faut peut-être souligner le fait que l'entrepreneuriat, pour moi, reste aussi une prise de risque. Se lancer en tant qu'indépendant, c'est une prise de risque. En même temps, c'est une opportunité. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est la prise de risque, c'est la débrouillardise aussi, savoir un petit peu se démener et tirer son épingle du jeu, comme vous l'avez dit avant. On va se retourner vers l'unique fille de ce plateau, Claude Michel Latte. Vous êtes entrepreneur au Cameroun et vous êtes étudiante à Isago, c'est ça? Exactement. Voilà. Vous avez participé au cours, vous avez pu vivre les réalités de ces référentiels parce que présentés par les concepteurs. Moi, j'imagine qu'il y a forcément d'expériences que vous avez pu capter. Vous évoluez dans quoi? Vous produisez quoi au Cameroun? Le piment. Le piment. Les fruits de piment. Les fruits de piment.
Exactement. Parce qu'il y a souvent le piment, c'est en liquide, oui, à l'huile de piment, mais non, moi je fais juste à Meyomessi dans la région du Sud. À Meyomessi? Oui. Vous avez une exploitation de piment fluide, piment, oui. À Meyomessi. Nous sommes dans la région du Sud, oui, Sud Cameroun. L'échange des expériences que le référentiel met à votre disposition en termes de cours, comment vous l'avez apprécié dans l'amélioration de votre dimension entrepreneuriale? Alors j'ai pu travailler avec les Ivoiriens et les Suisses. Chacun a sa manière de faire, chacun a sa manière de réfléchir sur un problème, mais on a réussi à s'entendre nous tous, les expériences qu'on a partagées, la vision de chacun. On a réussi à trouver un terrain d'entente pour tout le monde. Et je pense que je sors grandissante de cette expérience parce que maintenant, il y a plein de choses que j'ai appris. Il y a des réalités que j'ai pu voir. Et on s'est bien amusé. Est-ce que vous avez des terrains, les terrains de convergence sont lesquels? Par exemple, avec la Côte d'Ivoire. Avec la Côte d'Ivoire, on peut dire qui n'est pas très loin des réalités camerounaises. Oui, on a quand même les mêmes cultures, on a la même économie et on a un peu les mêmes habitudes, c'est la belle famille. Ah oui, ça c'est. Et vous, c'est le continent. Oui, c'est le continent. Donc ça a été un peu plus facile de se comprendre. Pas qu'avec les Suisses, c'était plus difficile, mais... C'était plus pratique. Oui, c'était plus pratique avec eux. Sur le terrain d'entrepreneuriat, les réalités, vous pouvez prendre un ou deux exemples des réalités convergentes entre l'entrepreneur camerounais que vous êtes et l'entrepreneur ivoirien? Alors, entre l'entrepreneur camerounais et l'entrepreneur ivoirien, on a cette base de... On commence tout petit déjà. Vous commencez par rien? Oui, on commence par rien et la culture de faire l'école d'agriculture n'est pas trop là. Donc, on se dit que les agriculteurs, ce sont des personnes qui ont raté leur vie, entre guillemets. Bien sûr. Donc, les Ivoiriens et nous, et les Camerounais, on essaye... ça à l'esprit? Oui, on a ça à l'esprit, mais on essaye de dépasser ça. On essaye de montrer que l'agriculture, c'est comme toute autre matière. C'est un métier. Voilà, c'est un métier. C'est pas parce que tu es agriculteur que tu es un sous-homme, je sais pas. Il faut bien dire que c'est parce que tout le monde, la chose que tout le monde fait lorsqu'elle n'a rien, c'est l'agriculture. Oui, c'est vrai aussi. Partie du village, on fait l'agriculture sans aller à l'école. Donc du coup, dire au village que j'ai fait l'école d'agriculture, on dit, mais t'es pas parti en ville pour faire encore l'agriculture que nous faisons au village. Pourtant, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ça crée des stéréotypes. Mais vous, dans votre installation en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous avez été accompagné, est-ce que vous avez été soutenu? Actuellement, je travaille avec mes parents, principalement ma mère. Donc vous n'êtes pas très loin de votre voisin? Oui. Il est dans l'exploitation familiale. Exactement. Donc maintenant, c'est elle qui fait le plus gros du travail, mais je suis en train d'apporter l'expertise parce que vous, en tant que futur ingénieur. Oui, voilà. En tant que futur ingénieur. Oui, et en même temps, j'ai aussi envie de, on va dire quoi, avoir ma part. Bien sûr. Donc on est ensemble, mais on a aussi... Vous êtes en train d'aller vers l'autonomisation? Voilà. Nous allons faire un dernier tour de table. On va revenir avec Pierre-André Audier. Vous avez un message à passer aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui pour essayer de lever le voile sur ces stéréotypes. Qu'est-ce que vous lui direz? Alors, je dirais que l'agriculture, elle est au début, au milieu, elle sera à la fin. Elle nourrit le monde. C'est un enseignant qui parle. Donc la première chose, eh bien, soyez fiers de votre profession, parce que vous êtes à la base finalement du développement de la société. Moi, j'ai quand même remarqué que chez les jeunes que nous avons vus, il y avait une grande passion. Donc j'ai bon espoir que cette idée de pratiquer l'agriculture qui veut que ce soit quelque chose de négatif, elle commence d'évoluer positivement. Donc croyez en ce que vous faites, soyez fiers de votre travail. Vous avez un potentiel qui est énorme en termes de possibilités de production. Et moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que vous avez une envie de progresser, une envie d'entreprendre et cultiver ça. Et avec ça, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. La phrase que je vais dire maintenant, elle n'est pas de moi, mais j'y crois dur comme fer. C'est le DG de l'Institut agricole d'Obala, M. Louis Ndié, qui nous l'avait dit, la terre ne ment jamais. Donc, la terre ne ment jamais. Donc ça veut dire que si vous cultivez la terre, vous êtes
au début d'un processus et qui va contribuer au développement de la société. Et la terre, elle ne va pas vous lâcher. Donc elle va toujours contribuer à votre développement, à votre bien-être, au bien-être des gens qui sont autour de vous. Et cette agriculture, eh bien, je crois aussi qu'elle a un potentiel important. Et vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez aussi un rôle important. C'est de développer, d'apporter une valeur ajoutée dans les zones rurales dans lesquelles vous êtes. Et je pense qu'il faut vraiment amener ces éléments au centre de la zone rurale et non pas amener la zone rurale en ville. En ville. Parce que c'est dans ces milieux qu'on attend le plus besoin de développement, voire de la plus-value sur ce qui est déjà fait comme agriculture. Voilà, merci. Vous repartez du Cameroun, un dernier mot? Nous repartons du Cameroun ce soir. Ce soir, oui. Avec quoi à l'esprit? Avec un œil qui rit, mais surtout un œil qui pleure. Non, on part avec beaucoup de choses dans nos cœurs, beaucoup de choses dans nos têtes, avec eh bien, c'est la chaleur du Cameroun, mais là je parle de la chaleur humaine, la qualité de l'accueil. Et puis moi, ce qui me frappe et ce qui me donne de l'énergie, c'est de voir l'énergie que vous déployez dans vos activités pour essayer de progresser. Ça, c'est vraiment l'image que j'emporte avec moi. Et comme je l'ai dit, j'ai eu la chance de venir déjà 2 fois avant. Chaque fois que je suis venu, je suis reparti avec cette énergie et cette envie de progresser. Et ça, c'est quelque chose qui est très riche. Et c'est un élément que nous sommes venus aussi chercher. C'est un cadeau avec lequel nous rentrons en Suisse. Ok. J'ai envie de vous dire, lorsque vous êtes ici, vous êtes par le nom de la Suisse, mais vous êtes ambassadeur de la Suisse au Cameroun, en tout cas pour les questions. Mais lorsque vous rentrez, vous devenez donc ambassadeur du Cameroun de ce côté. Ok, on va poursuivre avec, c'est le dernier tour de DAB. C'est pas le Fort Boyard, c'est Boyard lui-même. Boyard. Olivier Boyard. Alors, je voulais savoir, lorsque vous repartez au terme de ce cours international, avec une ligne classée, convaincue de l'expertise qui a été autour des travaux et vous l'avez dit, de l'engouement des apprenants et je voulais dire des entrepreneurs, à voir quel est l'espoir que vous faites à l'esprit. Alors énorme parce qu'ils sont beaux dans leur démarche, ils sont véritables et ils vont y arriver justement parce que d'une part l'agriculture, l'agronomie du Cameroun, c'est formidable. Moi je devais me mettre à genoux dans la bananerie pour toucher la terre, elle est noire, elle est fertile, elle permet de cultiver ça. Et nos jeunes, avec leurs compétences techniques et économiques, avec la grande énergie qu'ils ont, ils vont arriver à apporter des plus-values, à apporter de nouveaux produits, à apporter des transformations. On a un jeune qui a fait du chocolat camerounais la semaine passée. Vous avez goûté? Ouais, oui, alors excellent. 100% cacao. Voilà, il a fait tout le processus jusqu'au conchage. Et ce chocolat est vraiment excellent. Donc moi je pars d'ici avec plein d'espoir que je vois dans les yeux de jeunes comme Claude qui est à notre table ou de Suisse. Plein d'espoir pour pouvoir produire notre alimentation à long terme, durablement, économiquement, écologiquement, en prenant soin des gens et de la terre. On en parle dans le cadre de ce programme parce que nous sommes en milieu rural, justement. La radio va permettre à ce que les jeunes qui vous écoutent commencent à se dire que on peut bien se lancer dans le domaine de l'agriculture déjà par une formation et que c'est une porte de sortie en tant que jeune. Vous avez fait le ratio en termes d'inadéquation avec les formations et le monde de l'emploi. C'est bien compliqué encore. Donc l'agriculture devient donc comme une passerelle sûre. Comme il a dit, ça ne tombe pas, vous mettez un grain de maïs et c'est l'épi qui en ressort avec plus de 100 graines. Oui, mais il faut se former pour ça. On peut pas. C'est pas parce que les parents l'ont déjà fait avant d'une certaine manière, très bien, que je ne critique pas. Eh bien, j'invite ces jeunes à venir à l'école. On est à Obala et au centre de la ville, il y a l'Institut agricole d'Obala. Et une équipe formidable, il faut aller se former là justement parce qu'on va apprendre de nouvelles techniques qui vont très vite être efficaces et donner une belle place aux jeunes quand il reviendra vers ses parents. Ok, merci. Vous repartez avec à l'esprit tous les fruits et les bonnes choses qu'on va emporter, avec aussi un œil qui pleure parce que tous les gens qu'on a connus depuis 10 jours, ils nous manquent déjà. On a dansé, on a chanté. Je ne connaissais pas l'Afrique et je découvre ça. J'en ai pour très longtemps à me remettre ou à revenir. Et puis là, je vais au travail parce qu'on a aussi en Suisse beaucoup de travail pour nourrir nos 9 millions d'habitants et former aussi ces entrepreneurs qui sont très importants. C'est un des métiers de base de leur vie et surtout pas le dernier des métiers, c'est le premier.
Alors, je fais aussi de vous l'ambassadeur de l'Afrique, puisque vous avez découvert l'Afrique, vous aurez forcément des mots nouveaux sur l'Afrique lorsque vous rentrez en Suisse. Oui, tout à fait. Et puis de venir dans une région équatoriale, 12 heures de jour, 12 heures de nuit, des conditions climatiques complètement différentes. Chez moi, quand je rentre, j'ai une petite crainte. J'ai reçu des photos hier, il y avait 5 cm de neige blanche partout sur les arbres. C'était 2 degrés ce matin au matin. 2 degrés ce matin, voilà. Et avec de la neige, et là, vous voyez, il fait 36 degrés ici. Ici, c'est le paradis. Donc, on va penser au paradis, on va penser à vous. On vous aime fort et on a apprécié votre accueil. Merci encore. Merci, c'est à vous qu'on dit merci. Alors, un dernier mot. Joachim V. Alors, quand vous repartez en Suisse, vous avez rencontré des entrepreneurs camerounais, à l'instar de Claude Michel. Ça vous a apporté quoi? J'ai rencontré des amis. Ça va être dur de les quitter. Ils ont réussi à un peu me black-teaser. Ah, wow. Alors, on va ramener un peu de ça chez nous. Essayer d'être plus souriant, de ramener cet esprit jovial aussi. Et puis de pouvoir relativiser aussi certaines choses. Ouais. Quand on voit, c'est très important de relativiser. Voilà, quand on voit les difficultés auxquelles les gens sont confrontés ici, et ils les affrontent avec le sourire, la bonne humeur, c'est pas grave, ça va aller. Et après, justement, ils se donnent les moyens de trouver des solutions. On a vécu 2-3 aventures où nous, en tant que Suisse, on se demandait quelle allait être la solution du problème. Et la solution sortait d'un chapeau. Alors et il n'y avait pas de problème. Alors ça, c'est vraiment génial. Ouais, c'est la chaleur africaine et surtout la détermination camerounaise. C'est-à-dire ne jamais baisser les bras. On vous renvoie avec beaucoup d'énergie en Suisse pour que vous restiez aussi l'ambassadeur de cette vigueur africaine en matière d'entrepreneuriat. Robin, j'attends. Je vais finir par les talons, j'attends. Ok, vous avez rencontré des entrepreneurs africains, camerounais et ivoiriens. Vous en repartez avec une expérience forcément regardie. Alors, tout à fait, je vais rejoindre un petit peu Joachim par rapport à ce qu'il a dit. L'expérience qu'on a vécue au Cameroun était somme toute relativement courte. C'était une dizaine de jours, mais très intense. Très intense, on a vu beaucoup d'exemples de réussite aussi, des jeunes qui ont terminé l'institut d'Obala et puis qui sont maintenant entrepreneurs, indépendants et puis qui gagnent leur vie de cette manière. Et puis il y a énormément de bonnes choses à prendre dans cette culture, dans cette manière de faire ou de voir la vie, effectivement. Avec un état d'esprit qui va avec. Tout à fait. Ok, merci. On va le fermer avec vous, Claude Michel, de la région du Sud, du côté d'Isago, futur ingénieur. Alors, au thème de cette expérience, qu'est-ce que vous dites aux jeunes Camerounais qui nous écoutent aujourd'hui, puisque vous vivez la réalité, vous le connaissez mieux? Alors, j'invite les jeunes Camerounais à être patients, à savoir affronter la difficulté sans se résilier, parce qu'on ne peut pas bâtir un monde grand sans travailler, sans faire un effort. Et beaucoup de jeunes pensent que c'est parce qu'on va aller dans des bureaux ou je sais pas, porter des cravates qu'on va réussir. Ça, c'est le symbole de la réussite. Non, pas forcément. Autant ici à Isago, on a des exemples palpables des ingénieurs qui ont réussi. Pas super grands, mais ils sont en train d'avancer. Ils ont commencé en 2019, 2020. Et aujourd'hui, ils sont déjà assez stables. Ils sont en train de grandir. Et c'est ça qu'on veut. On veut que tout le monde soit un peu comme ça. Alors, vous avez une formation scolaire à la base, un baccalauréat scientifique. Voilà, donc d'enseignement général. Donc, du coup, qui, pour le grand nombre de personnes qui nous écoutent, parce que c'est le domaine dans lequel la plupart des jeunes sont concentrés, qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il est possible pour un jeune qui va obtenir son baccalauréat cette année et qui avait des rêves de porter la veste et cravate d'être un grand administrateur, ce qui n'est plus très évident, de se réorienter dans les domaines de l'entrepreneuriat agricole? Bien sûr, c'est possible. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'agriculture au Cameroun est encore embryonnaire. Donc, il y a encore assez de place pour tout le monde qui veut se former dès maintenant. Donc, il faudrait juste y croire. Il faudrait se donner les moyens. Et je pense qu'ensemble, la jeunesse camerounaise peut faire beaucoup de choses. Et ce sont les témoins des uns et des autres qui nous confirment à suffisance qu'il y a de l'espoir derrière
le domaine de l'entrepreneuriat agricole. Merci, chers messieurs et dames, d'être venus nous faire les amitiés à Radio Eding sur la 97.0 FM. Vous écoutez depuis la ville d'Obala. Merci à vous aussi à la maison de prendre la peine de partager ces moments de communion fraternelle. On se retrouve dans nos prochains programmes. Au revoir.